Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Ange Lolo. J'aimerais partager une exhortation avec l'église, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je remarque que depuis quelques années, il y a un esprit qui est en train de prendre de l'ampleur dans la chrétienté, dans le milieu des enfants de Dieu. C'est l'esprit de condamnation, l'esprit d'accusation. Et je vois que cet esprit-là est en train de décimer la vie des chrétiens, est en train de détruire la vie de l'Église. Et je pense que le diable n'est pas loin de cet esprit. Il est même l'instigateur de ce mauvais esprit dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous constatons que il suffit que l'un de nous, l'un des frères, l'une des sœurs en Christ, l'un de nous tombe dans une iniquité, dans une faiblesse. Ce qui est biblique, c'est d'aller vers notre frère, vers notre sœur et de lui dire que l'acte qu'il a commis n'est pas agréable au Seigneur, mais en même temps de trouver les voies et moyens pour relever ce frère, relever cette sœur qui est tombée dans le péché. Mais au lieu de ça, lorsque l'un de nous tombe dans une faiblesse, dans une iniquité, on ne va pas vers ce frère, vers cette sœur, vers ce pasteur, vers cette servante de Dieu. On commence à dénigrer la personne, on commence à affecter par de mauvaises paroles la personne. Et si la personne avait l'envie de se relever, elle ne peut plus se relever parce que déjà son nom a déjà pris de l'ampleur. La personne confesse son péché devant le Seigneur, mais elle n'a plus la force de se relever vu que son nom est déjà sur les réseaux sociaux, vu que son nom est un peu partout. Bien aimé, j'aimerais dire à l'église, aux frères et sœurs dans le Seigneur, que le diable est derrière cette mauvaise façon d'agir. Qu'est-ce que la Bible nous commande, nous enfants de Dieu? La Bible dit, quand nous lisons Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché, va vers lui, reprends-le, toi et lui. Si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ton frère a péché, que faut-il faire? Quand un frère a péché, quand un frère t'a offensé ou qu'il a offensé le Seigneur et que tu es au courant de cela, même si tu ne l'as jamais vu, même si tu ne le connais pas, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit que si ça t'intéresse tant, tu dois aller voir ce frère. Si tu penses que c'est ton frère, tu dois aller le rencontrer et partager avec lui. S'il savait que ce que tu as entendu est vrai et qu'il confesse, tu dois l'aider, le soutenir dans la prière. Tu dois lui apporter une aide parce que, laissez-moi vous dire, lorsqu'une personne tombe, il se trouve que cette personne-là se retrouve dans les mains du diable. La personne est dans le camp du diable et les démons entourent la personne. Et la personne se retrouve seule. Faites-vous un peu une image, faites un scénario. Quelqu'un tombe dans le péché. S'il ne se répand pas, l'ennemi a un plein pouvoir sur la vie de cette personne parce qu'elle a péché et parce que la loi de Dieu condamne la personne parce que la personne a péché. Seule la repentance, seule la confession de la faute peut aider la personne à être rétablie. Mais lorsqu'une personne a péché, elle n'a pas la facilité de se rapprocher de Dieu parce qu'elle a peur, parce que la culpabilité agit et la personne a peur. Souvenez-vous d'Adam, lorsque Adam a péché, lorsque Dieu est entré dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il avait la force d'aller vers Dieu? Vous me répondrez que non. Est-ce qu'il pouvait parler à Dieu? Est-ce qu'il pouvait se rapprocher de Dieu? Non. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il a même lui-même dit que j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Et donc, quand un frère tombe dans le péché, la première chose que le diable veut qu'il fasse, c'est de se cacher. Le diable lui dit que Dieu arrive et il vient pour te condamner, il vient pour te frapper, il vient pour te tuer. Donc automatiquement l'individu, le frère, la soeur en Christ, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu a peur. Et la personne n'a pas la force de se rapprocher de Dieu parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle va dire à Dieu. La personne ne sait pas ce qu'elle va dire à Dieu. Et c'est comme si le ciel lui tombait là-dessus. Et c'est en ce moment donné que les frères et sœurs, c'est en ce moment donné que l'église doit se lever pour aller au secours de ce frère, de cette sœur qui est dans l'agonie présentement. Pas pour aller condamner la personne, aussi pas pour aller dire que la personne a bien fait.
pas pour aller justifier l'iniquité de la personne, mais pas aussi pour aller condamner la personne, mais pour aller à son chevet, lui dire tu as péché, il est vrai que ce n'est pas une bonne chose, mais nous n'allons pas te laisser, nous n'allons pas t'abandonner, frère, tu dois revenir. C'est en ce moment donné, on doit rappeler à ce frère les bonnes choses qu'il a fait pour le Seigneur. C'est en ce moment, on doit rappeler à ce frère les évangélisations, les plein air que ce frère a fait, et lui rappeler que ce n'est pas n'importe qui, et que ça peut arriver qu'il soit tombé aujourd'hui, mais il ne doit pas rester couché. Il doit se relever. Et c'est ainsi que ce frère-là va reprendre confiance. Et on va me parler de l'amour de Dieu à ce frère. Lui montrer que Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui vient avec une matraque après une erreur pour nous condamner ou pour nous frapper. Mais il est rempli de compassion. La Bible même dit que sous la loi, il était riche en bonté et lent à la colère. Maintenant, que dirons-nous maintenant sous la grâce? Sous la loi, il était riche en bonté, lent à la colère. Mais sous la grâce, il est riche, très riche, immensément riche en bonté et lent à la colère. Et c'est pourquoi on doit fortifier ce frère et cette soeur. Combien de pasteurs sont tombés aujourd'hui? Et tous les amis ont disparu. Tous ceux qui disaient être l'ami de ce pasteur ont tous fui. Et chacun de son côté est en train de condamner ce pasteur. En réalité, tu ne l'as jamais aimé. Tu étais son ami, mais tu voulais tant qu'il tombe. Tu désirais sa chute, tu ne le disais pas, mais au-dedans de toi, tu étais jaloux cet élément de ce pasteur, de cet ami, et tu voulais qu'il chute. Parce que pourquoi est-ce qu'il est tombé? Et c'est en ce moment donné que tu l'abandonnes. Et il entend dire des choses dehors, des choses qu'il t'a confessées personnellement. Il entend dehors des choses qu'il a partagées seulement avec toi. Tu n'es pas un ami. Tu n'as jamais été son ami. Un ami, la Bible dit, aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Est-ce que dans le malheur, tu t'es montré un frère? Est-ce que dans le malheur, tu t'es montré une soeur? Lorsque ta soeur est tombée, est-ce qu'elle a été une soeur ou tu as été une soeur pour elle? Non, tu ne l'as pas été. Parce que d'ailleurs, tu as commencé à la calomnier. Même les choses qui ne sont pas censées sortir, tu as commencé à tout dire. Tu as commencé à partager, diffuser des informations concernant ta soeur. Et ta soeur entend ces choses. Elle ne sait plus comment faire pour se relever. Elle ne sait plus comment faire pour pouvoir rebondir. Il y a des pasteurs à qui on s'en va confesser. Une personne s'en va dire, voilà ce que tel pasteur a fait. Tu ne vas même pas écouter la version du pasteur. Automatiquement, tu commences à agir. Tu commences à dire des paroles. Tu commences à parler comme cet homme de Dieu. Parce qu'en réalité, tu veux porter l'attention sur ta personne. Tu veux que la personne qui te confesse te regarde et que c'est toi qui es le bon. Bien aimé, ce n'est pas bon. Voilà des choses qui se passent dans l'église aujourd'hui, un peu partout. Et plusieurs hommes de Dieu souffrent de ce venin que le diable a envoyé dans le coin de l'église. Plusieurs personnes veulent se relever, mais à cause des accusations, à cause des paroles accusatrices, ces gens ne peuvent plus se lever. Nous marchons avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Aujourd'hui, nous nous disons, nous te condamnons. Va et pêche encore. Parce que toute condamnation pousse au péché. Toute accusation pousse au péché. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur ferait comme nous aujourd'hui? Je ne pense pas. J'aimerais dire à l'église de soutenir tous ceux qui sont blessés dans notre armée. Tous ceux qui sont blessés. Dans une guerre, il arrive que quelqu'un prenne un coup. Dans une guerre, il arrive que quelqu'un prenne des balles perdues. Quelqu'un peut prendre un coup dans une guerre. C'est la loi de la guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'abandonne jamais quelqu'un. L'armée américaine, la Marine, n'abandonne personne au champ de bataille. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu dois vraiment te relever. Tu dois vraiment te relever parce que le Seigneur a besoin que tu agisses comme lui. Il a besoin que tu soutiennes ton frère. Regardez, je vais prendre une image. Lorsque nous regardons les films et que nous voyons l'armée américaine, lorsque l'un d'eux prend un coup, qu'est-ce qui se passe? Les autres ne peuvent plus continuer. Ils ne peuvent pas revenir aussi longtemps qu'ils ne retournent pas sauver. Même quand il est mort, on s'en va prendre son corps. Quand il est blessé, on ne l'abandonne pas pour qu'il soit otage de quelqu'un. On ne va pas le laisser être vraiment un otage d'une autre armée. On va tout faire pour le prendre, pour le récupérer. Et c'est ce qui fait le charme, la beauté de l'armée américaine. Regardez aussi, je vais dans le sport. Lorsqu'il arrive qu'un joueur, ton joueur préféré ou le joueur, rate un penalty, prenons peut-être le cas de Didier Drogba, il rate un penalty. Est-ce que ses coéquipiers vont l'insulter? Est-ce que parce qu'il a raté, l'entraîneur va lui dire sors automatiquement? Ça ne se fait pas. Ça joue sur la psychologie du joueur. Et après ça, il peut même décider de ne plus jouer. Il faut
faire tout pour le remonter. Ce n'est pas que les coéquipiers sont contents lorsqu'il a raté le pénalty, mais ils vont tous être auprès de lui. Pourquoi? Parce que chacun sait ce que ça fait dans le cœur. Chacun sait les retombées négatives qui peuvent avoir lieu après cet échec. Et tous les coéquipiers, sachant cela, ne l'abandonnent pas, resteront avec lui, seront à ses côtés. Bien-aimé, j'aimerais te dire que pourquoi l'un des nôtres tombe et il n'y a personne? Où sont les coéquipiers? Où sont ces personnes qui veulent le soutenir, qui peuvent l'aider à se relever? Bien-aimé, la Marines nous donne un conseil. Et le football et les équipes nous donnent aussi des conseils. Qu'allons-nous faire quand l'un de nous tombe? C'est de le soutenir, c'est de l'aider, c'est de l'encourager. Ce n'est pas encourager le péché, ce n'est pas aimer le péché, mais c'est de toucher, lui dire que le péché qu'il a commis n'est pas bon. Et que faire après? Qu'il ait confessé, qu'il ait reconnu, c'est de l'aider, c'est de le soutenir. Et quand c'est comme ça, en ce moment, on a la force. On a la force de se relever. On a la force. Et on sait qu'on a des frères, on a des sœurs bien-aimés. Pierre était en prison. L'église n'a cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand ton frère est en prison, dans des prisons sataniques, qu'est-ce que tu fais? Tu pries ou tu le condamnes? Tu pries ou tu l'accuses? Bien-aimé, j'aimerais te parler en ce jour. N'accuse personne, ne condamne personne, mais il faut soutenir. Que Dieu te bénisse. C'était le prophète Ange Lolo. Shalom.